Je vais faire YouTube. Oh, c'est chiant ce truc. Oh, il y a un petit coup de barre. Ouais, je pense qu'on commence à la fin. Alors. Je vais reprendre un qui est là. Oui, tu prends. Toi, tu prends plus. Moi, je la donne. Alors, du coup, il y a les ouais, c'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Tu peux les prendre toutes les deux. Ok. Je te dis avec un jeu de vidéo. Bonjour. Tu peux mettre en galerie, s'il te plaît? Bonjour. Ah, je vous remercie d'activer votre micro. Là, vous nous entendez? Oui. Alors, j'ai entendu une personne. Alors. Ouais, j'ai entendu Florabelle. Je n'ai pas encore entendu Natacha. C'est parce que tu n'as pas ton micro. Il est fermé ton micro, Natacha. Par contre, de t'entendre, c'est... Voilà, on vous entend. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Nous sommes Valérie et Aurore du SLPJ. Est-ce que vous avez des documents à partager pendant votre intervention? Non, Non, que notre sourire et notre enthousiasme. mais c'est parfait. C'est amplement suffisant. On est freestyle, nous. Bon, bah, très bien. Donc, moi, je vais faire une petite introduction au début, juste pour annoncer la conférence, Ok. pour vous présenter. Donc, à ce moment-là, je vais partager juste un document voilà, qui met le nom de la conférence. Et après, je voulais savoir, je donne la parole à laquelle de vous deux pour lancer le... Alors, moi, je vais commencer. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, sauf si ce n'est pas une bonne idée, vous allez nous dire. Moi, je vais commencer une petite présentation générale, mais très, très rapide sur le CNL. Et ensuite, on va vraiment attaquer sur le dispositif des bourses, puisque c'est ce qui est le plus demandé par les auteurs. Ensuite, je passerai la parole à Natacha, qui, elle, parlera des 3 autres dispositifs, également pour les auteurs, mais plus résidence traduction. On s'était dit un quart d'heure, 25 minutes pour ça, pour qu'ensuite on réponde aux questions, parce que par expérience, c'est surtout les questions. D'accord. C'est étrange parce que je l'entends pas. Ça vous va? Oui, très bien. Pour la gestion des questions, comme il y a 30 personnes, ouais. Je pense que les personnes peuvent intervenir comme dans une salle, sans qu'il y ait forcément besoin de donner la parole, de lever la main. Moi, je pense. Oui, ça vous convient? Alors, moi, j'ai Parfait. Oui, oui. Qu'est-ce que tu en penses, Natacha? Oui, les gens, ils interviennent pour de vrai. On va fonctionner comme ça. Donc, moi, je vais prévenir dans mon introduction voilà, qu'il y aura des questions à la fin. Qu'il y aura vraiment un temps important pour les questions. Estelle, j'ai un truc étrange. Regarde, la photo est inversée chez moi. Non, enfin, ouais, chez moi aussi. C'est loin que ça, mon truc. En tout cas, vu sur nos écrans, mais non, regarde. vos deux photos sont dans Quand le tu même regardes sens. la photo, j'ai ça aussi chez moi. Je me rends compte que oui, je vous écoute. Ouais, mais il y a quoi en tout cas, nous, Tu c'est vois, écrit même moi, à l'endroit. On voit Oui, bien nous, tout savoir sur l'aide du CNL aux auteurs, il n'y a aucun problème. Alors, moi, c'est écrit à l'envers, mais c'est pas très grave. Ben, c'est pour que nous, ça soit écrit à l'endroit, je pense. Oui, mais ce qui est... Ouais. Et moi, alors... À l'écran, c'est vraiment Oh, parfait. ah, c'est génial! Quand on voit... Regarde, quand tu mets ton bras... Ah non, on voyait ton bras, mais c'était comme le livre de... Ah, j'adore ce livre terrible, là, mais qui a été pris... Ah! Et c'est la 4e dimension. Alors, par contre, ce qui est juste... je vous enverrai un petit message par écrit pour vous prévenir quand il restera 10 minutes. D'accord, ok. 10 minutes avant la fin, je vous fais un petit message écrit. Et 5 minutes avant la fin,
Vous entendrez, et les participants également, entendront une petite musique. Je vais vous la faire écouter. Ouais. Vous l'avez Pendant- entendue? C'est léger, hein? Est-ce Pas que moi je léger? coupe mon casque pendant qu'elle parle? Ouais, on la passera 2 fois du coup. Là. En fait, c'est pour vous demander de conclure, parce que comme on enchaîne vraiment les réunions, les conférences, on D'accord. ne peut pas se permettre en fait de dépasser sur le temps réservé à chacun. Ok, donc on est d'accord que le principe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de questions écrites. Les gens, ils poseront leur. On va les voir ou Là, pas? les gens, oui, le principe, c'est que comme c'est un format réduit, que les gens puissent s'exprimer oralement. Et Oui. donc, on va voir tout le monde en écran. Alors, s'ils activent leur caméra, oui. D'accord, ok. Voilà. Là, on a eu une précédente réunion du même format. Personne n'avait mis sa caméra. Après, c'est quelque chose que vous pouvez demander, hein, si vous préférez, voilà, plutôt que de parler face à des écrans noirs. Ouais, on va voir l'ambiance. Ouais. Voilà, c'est aussi quelque chose qui peut être suggéré au début, voilà, de se dire, faisons comme dans une salle où on se voit. Voilà, ça, je vous laisse voir comme Ouais. comme vous Je teste préférez. mon micro, ça va? Vous m'entendez? Oui, Bonjour? Ouais, moi, parfait. ça va très bien. Voilà, ben, je pense qu'on est calé. Vous avez des Ah, questions? je suis bien. Bah non. Non? Ok. Non, bah, j'espère que la technique va suivre, mais je pense qu'elle va Bon, il n'y suivre. a pas de raison. Elle commence à avoir l'habitude, là. Là, ça fonctionne. C'est rodé, hein. Depuis vendredi matin, on enchaîne. Donc, nous, on va vous voir ou vous sortez? Vous sortez Alors, nous, virtuellement, en fait, j'entends, hein. on nous voit jamais parce que quand je vais faire l'introduction, je mettrai juste une page qui présente la réunion, Mhm. bah, que je peux vous montrer là si vous voulez. Quand je vais parler, voilà, ça Ah ouais. sera. Et c'est mon écran, je dois Voilà. avoir un truc à l'écran, il Vous faudra que je le voyez? regarde. Moi aussi, je me suis rendu compte que. Est-ce que vous D'accord. voyez? Ouais. Donc, par contre, nous, on se présente. Alors, moi, je vais vous présenter justement, Ok. Ok. si ça vous convient. Oui, oui, bien sûr. Oui, je vous Donc, vous présente avez tout ce et puis donc, je vous passe la parole juste après. D'accord, ok. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour présenter Natacha et. Alors, vous, Florabelle, pour vous, j'ai chef du département de la création. Mhm. Et pour Natacha Kubiak, adjointe du CNL. Non. Alors, adjointe au département de la création et en charge du pôle fiction. Alors, attendez, je note tout ça. Je suis là, oui, voilà. Non, Adjointe de Florabelle. dis. Oui, oui. Adjointe Adjointe de Florabelle Rouillet, en charge du pôle fiction. en charge du pôle fiction. C'est bien de le préciser parce que la majorité des demandes d'auteurs relèvent quand même du pôle fiction, D'accord. même s'il y en a dans toutes les commissions. Bon, bah merci, ouais, merci d'avoir vérifié ça. Bon, voilà, il reste 5 minutes. Hein, on démarre vraiment à l'heure précise. Je vous demanderai juste, quand moi je ferai mon petit temps de parole qui va durer 1 minute, de désactiver vos micros. Voilà, comme ça, il n'y a pas Là, de. vous m'entendez plus, là? Super. Et là, vous m'entendez? Ouais. C'est là-dessus que tu le dé... Ah ben moi, il est... Remettez muet. Ouais, remettez muet parce que moi, je vous entendais encore. Là, vous m'entendez plus, là? Non, on vous entend. On vous entend. Ah, bah alors. Ah ben non, excusez-moi. Voilà. Non, mais pourtant, il y a un micro avec un trait dessus, mais je ne sais pas pourquoi je suis allée appuyer ailleurs. C'est lundi en même temps, hein. Ouais. C'est pas facile. Ah bah vous, ça doit pas être facile, hein. C'est la fin, c'est la qui, là? Ouais, Presque. Ouais. ce soir. Là, c'est peut-être moins crevant qu'un vrai salon, quand même. Oui. Hein? Oui, ça, C'est j'imagine. différent. Il y a Ça moins de dépend des. stations. Peut-être moins le brouhaha des enfants. Oui. Mais les enfants nous manquent, justement. Ouais. Ah bon? Ah non, Ah moi, bah j'aime pas oui. les enfants. Nos 30 000 enfants du jeudi, vendredi, Ouais, c'est les hordes sauvages. c'est ça. Oui, c'est vrai que ça manque. Du coup, bah, je vais mettre ça. Alors, par contre, j'ai pas l'heure du tout, moi. Tu me feras.
Ah oui, donc moins le quart, j'arrête. Oui, donc moins le quart, j'arrête les bourses. Ouais, parce que ah oui, ben non, c'est jusqu'à 1h30. Ah oui, 13h15. Oui, ouais, même plus petit, ouais. Oui, mais on peut les prendre après après voilà, une certaine souplesse. Je te jette un truc. C'est rigolo parce que je vois mon texte à l'envers. Ah bah moi, t'es à l'endroit, toi. Oui, bah moi, c'est pareil. Ouais, mais nous, on est très spécial. C'est notre esprit créatif. C'est génial ta bibliothèque. Oui, je sais. C'est sûr. C'est sûr que c'était pas Zoom? Non, mais ça fait, tu sais, ça fait des effets spéciaux, des vieux effets spéciaux. J'ai envoyé les 2 notes, là. Et ce soir, je suis en avec des autres. Bienvenue à toutes et à tous. Il est 12h30 et nous allons commencer la rencontre proposée par le CNL autour de l'aide du CNL aux auteurs. Interviendront dans cette rencontre Florabelle Rouillet, chef du département de la création, et Natacha Kubiak, adjointe au département de la création en charge du pôle fiction. Cette rencontre a été prévue pour permettre des échanges. Donc, il y aura un temps un temps assez important réservé aux questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions à ce moment-là. Et donc, je donne la parole à Florabelle Rouillet. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vois beaucoup de noms, pas forcément tout le monde. Alors peut-être vous avez des problèmes de connexion. Bon, si vous pouvez mettre la caméra, j'aime autant moi. Donc voilà, on est ravis de vous présenter un peu tout ce que vous rêvez de savoir sur les aides aux auteurs du CNL. Donc je vais vous faire une très rapide présentation, du Centre national du livre. J'imagine que certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc le Centre national du livre est un établissement public sous tutelle du ministère qui a pour mission depuis 1946, hein, donc on n'est pas tout jeune, mais on porte bien, de soutenir l'ensemble de la chaîne du livre, donc c'est-à-dire des soutiens aux auteurs traducteurs, aux éditeurs d'ouvrages ou de revues, aux librairies, aux bibliothèques et aux manifestations littéraires. Donc il soutient également un ensemble d'associations de l'interprofession et participe
à l'évolution des bonnes pratiques dans vos métiers respectifs. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, ce que je vous propose, c'est qu'on présente rapidement les 4 dispositifs dédiés aux auteurs et qu'on se garde un temps pour des questions après. Maintenant, on peut aussi prendre des questions en cours de discussion. On n'est pas extrêmement nombreux, donc on est assez souple. Donc si vous avez vraiment une question très précise ou une incompréhension, bah, vous levez la main, je sais pas, vous criez, vous levez d'un bond pour qu'on vous remarque. Est-ce que ça vous va comme ça? Voilà, je vois quelques têtes, super. Alors donc, 4 dispositifs pour les aides aux auteurs. Donc, pour vous donner quelques chiffres, donc en 2001, on a reçu près de 1 000 dossiers de demandes. On en a instruit à peu près 870, hein, c'est-à-dire que les autres étaient irrecevables puisqu'on a un règlement assez précis. On a attribué 455 aides pour plus de 3,8 millions. Donc ces aides se répartissent de la façon suivante. Vous avez celle qui est la plus connue, la plus demandée, la bourse d'écriture et ensuite vous avez, une bourse de résidence et 2 bourses de traduction. Donc je vais commencer par la bourse d'écriture et Natacha Kubiak vous expliquera les 3 autres. Donc la bourse d'écriture, son principe, c'est de vous permettre de consacrer, dégager du temps pour mener à bien un projet particulier. Donc soit d'illustration, soit un projet d'écriture, soit un projet d'essai, de roman, puisque nous avons 13 domaines thématiques dans lesquels vous pouvez déposer un dossier. Donc commission que vous trouverez sur le site, mais que je vous redis rapidement: roman, poésie, jeunesse, BD, théâtre, littérature étrangère, sciences humaines, philo, art, littérature scientifique et j'en oublie peut-être une. Donc en fait, l'ensemble des dossiers est réparti dans ces commissions 3 fois par an. Donc vous avez 3 possibilités de dépôt de dossier chaque année. Donc la bourse d'écriture, la première condition est d'avoir déjà publié au moins un ouvrage chez un éditeur professionnel, avec un tirage minimum de 500 exemplaires ou de 300 pour la poésie et le théâtre. Cette aide, en fait, est liée à un projet à venir qui ne doit pas être achevé et donc l'examen se fait sur la base de la présentation de ce projet, de votre lettre de motivation et des ouvrages précédents que vous avez joints à votre demande. Alors faites-moi des petits signes parce que c'est assez perturbant de pas vous voir. Enfin, j'en vois certains, mais tout va bien? Donc parfait, OK. Donc vous d le dépôt de dossier se fait en ligne, hein, ça vous avez peut-être vu pour certains que tout est dématérialisé depuis 2018. Donc vous devez vous créer un compte, sur le portail du CNL, hein, ça c'est la première chose. Alors je vous engage à créer votre compte quand bien même l'idée, farfelue de déposer un dossier ne vous effleure pas, pour être sûr d'être dans les temps et de ne pas être bloqué. Donc vous allez sur le site du CNL. Si vous avez déjà fait une demande, mais que vous n'avez pas créé de compte, vous devez quand même vous créer un compte et en fonction, vous allez rejoindre, un espace qui existe déjà pour vous ou alors vous en créez un. Une fois que vous avez fait cette démarche, vous allez dans votre espace personnel avoir une proposition de dispositif et là, par exemple, si vous êtes sur la bourse du CNL, vous allez la bourse d'écriture, vous allez sélectionner la bourse d'écriture et ensuite s'ouvre à vous comme un formulaire avec toute une série d'onglets à remplir pour constituer votre dossier. Alors, ce qui est très important, ce sont ces 2 choses. D'abord, à chaque fois que vous allez rentrer quelque chose sur ce formulaire dématérialisé, vous validez, hein. Il y a eu quelques crises de nerfs, je vais étendre une lessive, je reviens et finalement tout a disparu. Donc vous validez, vous pourrez y revenir après. Vous pouvez sortir de ce formulaire et revenir le poursuivre à un autre moment. Mais par contre, à chaque fois que vous rédigez quelque chose, vous devez valider. Donc les choses les plus importantes dans le formulaire, ce sont vos motivations. Alors, vos motivations, c'est, pas simplement, «J'adorerais avoir une bourse», mais voilà quel projet me tient à cœur, qui me demanderait un temps, particulier, voilà pourquoi j'aurais besoin d'un soutien financier, voilà comment je consacrerais du temps à ce projet ou je dégagerais du temps pour ce projet si j'ai une autre activité. Voilà, donc ça, c'est pas la peine d'en faire 4 pages, je dirais que 5 lignes, c'est pas bon signe.
5 pages, c'est trop. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas l'exercice le plus facile, donc c'est pour ça que, comme coup de chance, nous sommes aussi un service public. Toute l'équipe du département de la création, en fonction des commissions, peut vous répondre. Alors, en ce moment, un petit peu plus par mail puisqu'on est tous en télétravail, mais on peut éventuellement vous rappeler. Heu, avant ce confinement, nous faisions et j'espère qu'on va le refaire très bientôt, une fois par mois, une permanence auteur pour venir, vraiment discuter avec vous, des questions, des dépôts de dossiers, de l'aide la plus adaptée à vos projets. Donc cette lettre de motivation, n'hésitez pas à passer un coup de fil en disant: «Voilà, j'ose pas forcément dire ça. Est-ce que je vais jusqu'à là? Est-ce que je ne vais pas jusqu'à là?» Hein, souvent, ça devient très fluide une fois on en a un petit peu discuté. La deuxième partie importante du dossier, évidemment, c'est votre projet, hein. Donc le projet, c'est, pas forcément un résumé de l'action, bah, souvent pas d'ailleurs, mais plutôt une note d'intention littéraire, un peu ce que vous diriez peut-être à votre éditeur ou à vos muses, s'il est où voulez-vous aller par rapport à votre œuvre précédente? Est-ce que voilà, vous allez inventer une autre forme ou passer, d'un genre à un autre ou creuser tel sujet? Là aussi, pas la peine d'en faire, 5 pages. Hein, il faut vraiment, dire les choses telles que vous les ressentez, hein. C'est vraiment un document qui doit permettre à la commission de voir où vous voulez aller sur le plan littéraire et comment ça s'inscrit par rapport à vos textes ou vos albums précédents. D'accord? OK. Donc je regarde l'heure parce que ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Donc une fois que vous avez déposé ce dossier, donc après il y a tout un tas de paperasserie, comme on aime en avoir dans l'administration, des RIB, des attestations de précompte et cetera. Donc ça, vous connaissez généralement ça, mais s'il y a un souci, même réflexe, vous appelez la personne, qui est votre interlocuteur parce que dès que vous allez avoir déposé votre demande, vous allez avoir le nom de la personne qui suit votre dossier. Alors en littérature jeunesse, est-ce que vous êtes tous des auteurs exclusivement jeunesse? Non, pas forcément, pas pour Pas moi. forcément, Non, pas d'accord. forcément, non. OK. Donc, quand vous allez déposer votre demande, vous allez choisir la commission qui examine votre dossier. Donc, si vous estimez que votre projet est, un projet de littérature jeunesse, donc roman ou album, vous allez choisir cette commission et vous allez avoir votre interlocutrice qui est dans notre département Kathleen Ferret et vous allez avoir ses coordonnées pour ensuite pouvoir suivre, directement avec elle, les questions liées à ce dossier, l'évolution de votre dossier et cetera. Si c'est par exemple une commission roman ou bande dessinée ou poésie, pareil, hein. Donc vous avez vraiment les moyens d'avoir ensuite un contact très ciblé pour qu'on vous accompagne dans la constitution de ce dossier. Alors, vous déposez un dossier, 3 2 solutions, enfin 3 solutions, pardon. Votre dossier peut ne pas être recevable. Oui, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on a quand même tout un tas de conditions et peut-être, bah, sur cette demande-là, vous ne réunissez pas toutes ces conditions, soit parce que vos ouvrages précédents ne sont pas publiés à compte d'éditeur, soit parce que vous avez déjà fait une demande pour ce projet-là, soit parce qu'en fait, vous avez oublié que vous étiez soumis à un délai de carence parce que vous avez déjà obtenu une aide. Bah, je ne vous fais pas la liste, hein, c'est un peu une liste à l'après-vert, mais ça, c'est une possibilité, hein. Donc c'est pas qu'on vous aime pas, c'est que là, vous n'êtes pas recevable. Deuxième solution, vous passez en commission, vous n'avez pas cette aide. Là encore, ça arrive, hein. Vous imaginez bien que, on n'a pas un budget pour donner une bourse à toutes les demandes qu'on reçoit. Donc les commissions sont censées, faire une, hiérarchie dans leurs avis et que du coup, il y a forcément des refus. Alors il y en a peu, hein, on a quand même un taux de satisfaction, qui est plutôt autour de 40-50, ce qui est énorme, mais ça ne console pas les, 40 ou 50 refusés. Donc là, c'est pareil, c'est pas parce qu'on est refusé que la commission a trouvé que c'était absolument mauvais et cetera. C'est simplement qu'il y a eu des dossiers plus prioritaires que vous. Troisième solution que je vous souhaite, vous obtenez cette aide. Alors la champagne, la première partie de cette bourse vous est versée dans le mois qui suit la tenue de la commission, 80. Et attention, vous avez 2 ans pour nous faire signe, pour toucher votre solde. Alors, comment on touche son solde? Bah, d'abord en publiant le bouquin, bien sûr, ça c'est dans le meilleur des mondes. Ensuite, si au bout de 2 ans, on n'a pas
pu trouver un éditeur, mais qu'on a fini son manuscrit, on peut aussi venir se renseigner et être éventuellement, payé du solde de sa bourse sur présentation du manuscrit. Et troisième cas, vous n'avez vraiment pas eu le temps parce que ça a pris plus de temps, parce que la vie fait que, parce que voilà, tas de bonnes raisons. Vous pouvez demander une prorogation de votre aide. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que tout ça, c'est une démarche volontaire de votre part. Nous, on va vous relancer parce que notre bonté n'a pas de limite, mais c'est à vous de venir nous dire: «Ça y est, j'ai fini mon livre. Ça y est, j'ai pas fini, mais j'ai un manuscrit à vous proposer. Je n'aurais pas fini, j'ai besoin de faire une demande de prorogation». Parce qu'on est quand même un établissement public avec des règles, ce qui fait que si vous ne donnez pas des nouvelles formelles, bah, au bout de 24 mois, l'aide, elle tombe. Donc le solde, vous ne le toucherez plus. D'accord? Donc je pense que pour les bourses après je propose que je réponde aux questions après, on est bon là? Alors oui, bien sûr. Heureusement que Natacha est là. Donc les montants, combien je alors, il y a 4 en bourse d'écriture seulement, hein. Il y a 4 niveaux il y a 3 types de bourses et 4 montants. C'était histoire de faire un peu compliqué, sinon c'est pas drôle. Donc le premier montant, c'est la bourse de découverte, donc qui est destinée aux auteurs qui ont publié un ouvrage déjà. C'est 5 000 €. Ensuite, à partir de 2 ouvrages, vous rentrez dans la catégorie poids moyen, 8 000 ou 15 000 €. Et enfin, si vraiment vous avez une œuvre conséquente et un projet, très, très lourd, vous pouvez prétendre à l'année sabbatique qui est de 30 000 €. Les bourses sont assimilées à du droit d'auteur, hein, donc voilà, vous c'est du droit d'auteur, donc pour toute votre comptabilité, c'est bien de le savoir et elles sont à ce titre précomptées. Donc nous, on précompte à la source. Donc ne vous étonnez pas, on va vous grosso modo, ça va être la bourse moins 17 hein, comme quand vous percevez du droit d'auteur. Sauf si vous êtes dispensé du précompte et auquel cas, on vous aura demandé dans votre petit dossier une dispense de précompte. Donc voilà pour les bourses d'écriture. Qu'est-ce que je peux vous dire en généralité? Oui, ce qui est intéressant aussi à avoir en tête, c'est que sur les 870 demandes qu'on a, par exemple, examinées en 2020, il y avait quand même eu 417 premières demandes. Alors au fantasme, on aide toujours les mêmes? La réponse est non. Voilà, on a un taux de renouvellement, de près de 50 ce qui est quand même, tout à fait satisfaisant, voilà et qui a augmenté ces dernières années. Aussi grâce à nos permanences, au fait qu'on est beaucoup intervenus pour aller parler de ce dispositif. Voilà, je passe la parole à Natacha pour les 3 autres types de bourses et puis après, ben, on prendra vos questions. Bonjour. Donc effectivement pour, compléter, les bourses d'écriture, il y a également des bourses de résidence pour les auteurs. Alors quand on parle d'auteurs, on parle bien sûr toujours d'auteurs et d'illustrateurs. Sur la jeunesse, vous pouvez avoir un projet mixte, ça veut dire que vous êtes auteur et illustrateur ou vous pouvez être seulement ou l'auteur ou l'illustrateur du projet et vous pouvez faire une demande. Pour ce qui est des bourses de résidence, alors la démarche est la même, il faut vous inscrire sur, notre portail, avoir, déjà votre, mot de passe, pouvoir vous loguer et cetera et ensuite en faire la demande avec, 4, temps forts dans l'année où vous pouvez déposer, vos dossiers et 4 commissions, qui suivent pour, étudier vos demandes. La différence, c'est qu'il faut avoir un projet effectivement d'écriture personnelle, mais également une structure. Donc il faut vraiment, être invité, formellement par une structure de résidence, avoir, soit répondu à un appel d'offres parce qu'il y a certaines résidences, qui, lancent régulièrement des appels d'offres sur des sujets dédiés ou non, des domaines très précis, pour avoir des auteurs en résidence. Vous pouvez aussi aller sinon sur, le site de la MEL, de la Maison des écrivains et de la littérature, qui recense, toutes les bourses de résidence, tous les lieux de résidence en France. Alors quelques lieux de résidence se contentent d'accueillir des auteurs pour mener à bien un projet. La spécificité des résidences du CNL, c'est que l'auteur est invité pour écrire, mais aussi, pour mettre en place avec la résidence un programme de rencontres.
Le temps de ces résidences, c'est entre 1 et 3 mois. Vous verrez dans le règlement des aides, donc ce qu'on vous a peut-être pas dit, c'est que tout est vraiment détaillé sur le site du CNL. Vous avez dispositif par dispositif avec toutes les conditions d'éligibilité. Donc vous verrez qu'il est inscrit qu'il faut résider hors de la région de la résidence. Après, ça peut se discuter parce que les régions effectivement, ont tellement pris d'importance, il y a quelques années. Heu, on se dit que 200-300 kilomètres, de ne pas pouvoir rentrer tous les soirs puisque c'est vraiment une immersion pendant 1 à 3 mois, dans le lieu, en continu, et vous touchez pour ça 2 000 € par mois. Donc il faut présenter effectivement votre projet de la même manière effectivement ce que vous a expliqué Florabel. Je rajouterais même sur le portail pour tout ce qui est la présentation du projet et la motivation, c'est bien de réfléchir avant sur Word ou autre et faire un copier-coller et ne pas inscrire directement votre motivation ou réfléchir la rédiger, sur le portail parce que si vous avez une coupure d'électricité, un problème, tout ce que vous avez fait, est perdu. Donc il y a effectivement tout ce projet à présenter qui est identique, pour une bourse d'écriture, mais il faut aussi présenter le programme de rencontre, qui est à peu près de 30 du temps. Donc ça, il faut au préalable en discuter avec la structure et établir un programme. Donc pour tout ce qui est, jeunesse, très souvent, c'est ou des illustrations, intervention dans les classes, dans des bibliothèques, mais ça, c'est un peu au cas par cas. Donc quand vous êtes si vous êtes retenu, donc c'est par une commission dédiée effectivement, qui étudie toutes les demandes de résidence, aussi bien pour la jeunesse, la poésie, des projets de théâtre, ou de romans. Une fois que vous avez obtenu l'aide, il y a ensuite une convention qui est signée entre vous et la structure et juste un mois avant le début réel de la résidence, on vous verse, votre bourse. Donc 2 000 € par mois, donc vous pouvez obtenir entre 2 000 et 6 000 €, pour que cette résidence soit mise en place. Donc il faut faire un petit peu attention parce que comme on a des délais quand même d'instruction de dossier qui sont à peu près de 4 mois, si vous déposez donc le prochain dépôt de dossier qui est au mois de février, ça veut dire que, votre demande sera examinée par une commission qui se réunit fin mai, début juin. Donc il ne faut pas que votre résidence commence en gros avant juillet il faut toujours attendre les résultats d'une commission pour mettre en œuvre un projet et on vous versera, directement à vous la bourse. Voilà pour, tout ce qui est, bourse de résidence. Ensuite, pour compléter les dispositifs, on a des bourses pour les traducteurs. Alors des bourses pour des traducteurs des langues étrangères vers le français. Il faut déjà avoir, traduit, et publié un ouvrage dans la même langue que ce pourquoi vous déposez une demande de bourse. Il faut avoir un contrat avec un éditeur, contrairement, aux bourses de résidence ou aux bourses d'écriture où là, c'est vraiment une bourse qui vous permet de mener à bien un projet sans savoir s'il va être publié par votre éditeur habituel ou par un autre éditeur. Là, les bourses de traducteurs, il faut déjà avoir un contrat, parce que la spécificité, c'est que ce contrat doit être de 21 €, le feuillet de 1 500 signes et répondre aux normes, en vigueur effectivement sur les contrats. Heu, c'est pour mener à bien un projet de traduction particulièrement difficile, complexe, sur une langue rare, pour lequel vous avez des recherches à faire, éventuellement aller dans le pays pour rencontrer l'auteur, faire des recherches, et dans ces cas-là, vous pouvez toucher 5 000 ou 8 000 € suivant la complexité et la longueur du projet. Ensuite, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous, on a des bourses de séjour pour les traducteurs étrangers. Donc là, ce sont des traducteurs, qui, traduisent un ouvrage français dans leur langue, qui vivent dans leur pays et qui veulent venir passer du temps en France. Donc là aussi, c'est une bourse de 2 000 € par mois, entre 1 et 3 mois. Il faut que le traducteur à l'étranger ait déjà signé un contrat avec un éditeur local. Le cas échéant, il faut que l'éditeur ait acheté les droits, si l'ouvrage n'est pas dans le domaine public et ensuite le traducteur a une fois qu'il a obtenu une réponse et on espère positive pour lui, il a 1 an pour organiser son séjour. Là, par contre, il organise son séjour, tel qu'il l'entend. Ce n'est pas lié à un lieu précis.
On a un partenariat avec le Collège des traducteurs d'Arles qui accueille aussi bien des traducteurs français qu'étrangers. On a également un partenariat avec les Récollets à Paris pour ceux qui préfèrent rester en Île-de-France parce qu'il y a des recherches à faire en Bibliothèque nationale ou autre. Ça permet vraiment des échanges. Donc, si vous avez peut-être en tant qu'auteur un ouvrage un peu complexe va être publié, traduit à l'étranger, n'hésitez pas à en parler au traducteur avec lequel vous correspondez peut-être régulièrement par mail, hein, parce que beaucoup le font actuellement, mais pour lui expliquer qu'il peut demander une bourse, venir en France, éventuellement travailler avec vous sur le texte qui peut être particulièrement complexe, sur un roman, etc. Donc ça permet aussi de créer du lien et aux traducteurs étrangers, notamment de petites langues dont les éditeurs ne lisent pas toujours effectivement le français, de ramener d'autres projets, de venir éventuellement, si c'est la jeunesse, on leur dit essayez de venir pendant Montreuil quand le salon a lieu ou pendant Angoulême pour ceux qui traduisent de la BD. Ça crée aussi des liens, des rencontres et ça permet à ces traducteurs de revenir vers leurs éditeurs avec de nouveaux projets dans le domaine. Voilà pour ce qui est effectivement des 3 autres dispositifs. Alors, maintenant à vous. Donc, peut-être que soit vous posez je pense qu'on peut essayer de poser des questions, oralement. Après si on s'entend pas, vous pouvez toujours faire un petit message parce que c'est magique, je vois que ça apparaît dans ma discussion. Voilà. Alors par contre, peut-être, je sais pas, lever la main, ça fait un peu scolaire, pardon, ou je sais pas, faites un signe qui vous a alors, je vais être un peu directive, mais du coup, je vais être obligée de dire, comme vous voyez pas vous forcément, enfin si, je vous c'est n'importe quoi, vous voyez? Vous voyez en fait? Ah, c'est beau la technique. Bon, alors du coup, tant pis Marc-Antoine, je commence par Lucie, tiens, puisque c'est ça. Donc Lucie. Bonjour, merci pour les explications. J'avais une petite question par rapport aux résidences. Est-ce que ça se fait souvent? Est-ce que vous avez souvent des dossiers qui passent quand la personne a contacté directement la structure? Si par exemple, moi, je contacte un centre d'archives et je crée un dossier avec eux, est-ce que ça vous arrive d'accepter des dossiers qui ne répondent pas à appel d'offres? Oui, absolument. Quand je parle d'appel d'offres, c'est la structure qui lance un appel d'offres. C'est pas nous, hein. Nous, on n'est jamais à l'initiative de projets ou de demandes. Il y a certaines structures qui préfèrent effectivement régulièrement lancer un appel d'offres, mais d'autres qui contactent directement des auteurs parce qu'ils ont un projet bien précis sur la poésie telle année, ou ils veulent un auteur théâtre l'année suivante, ou un illustrateur et qu'un illustrateur. Donc, ils peuvent aussi contacter directement des auteurs. On a certaines structures aussi qui viennent nous voir en amont et qui nous demandent si les auteurs sont éligibles, parce qu'on a quand même une liste de critères d'éligibilité et c'est un petit peu dommage de monter un projet long avec effectivement et vous, votre projet personnel et la structure, tout le programme de médiation, de rencontres culturelles, si finalement on dit ben non, l'auteur n'a pas soldé sa bourse parce qu'il y a un critère, si vous avez obtenu une bourse au CNL, il faut attendre 3 ans, il faut publier l'ouvrage, etc. Donc on travaille aussi comme ça avec les structures et les auteurs pour vraiment, plus que pour les bourses classiques, pour pas monter un dossier long et dire: «Ben non, finalement, il faut encore attendre 3 mois, il y a un délai de carence qui n'a pas été, respecté», et alors que la structure a déjà établi un programme avec l'auteur. Mais vous pouvez tout à fait effectivement, contacter directement une structure et monter, une série de rencontres et un projet de résidence avec la structure en question. Alors peut-être pour compléter sur le sujet, en fait, la Merci. résidence, c'est vraiment voilà, c'est la rencontre de désirs, hein, sans tomber dans le donc vous pouvez tout à fait avoir un coup de cœur pour une structure et l'inverse. Maintenant, il y a un interlocuteur qui est extrêmement précieux pour les résidences, mais pour, toutes vos situations d'auteur, ce sont les centres régionaux des lettres, hein. Donc, dans chaque région, vous avez et si vous ne le connaissez pas, c'est mal. C'est le premier interlocuteur à aller voir, être sur leur annuaire. Ce sont des gens qui connaissent extrêmement bien le terrain, il y en a dans toutes les régions. Certaines régions dispensent des aides aux auteurs, pas toutes, hein. La région Occitanie le fait, la région Auvergne-Rhône-Alpes le fait et donc ils ont souvent un contact privilégié avec les structures de résidence.
Ils ont parfois des dispositifs auteurs et ils ont surtout une très bonne connaissance des éditeurs de la région. Ils organisent des formations. Donc vraiment, pensez-y, ils font un boulot formidable. Alors, je vois aussi en parallèle des questions effectivement écrites. Alors, je vais prendre la première, savoir si vous pouvez déposer une demande de bourse d'auteur pour un autre projet sans avoir eu le retour de la première commission. C'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, les dates se percutent souvent. Donc, quand vous avez la réponse, le délai pour déposer un projet vient de passer. Mais il faut quand même mieux attendre effectivement la réponse parce que pour peu que vous ayez une bourse, c'est un petit peu dommage d'avoir enchaîné sur un nouveau projet sans avoir attendu la réponse. Et sinon, vous n'avez que 3 mois effectivement d'attente pour présenter le suivant. Oui, alors peut-être on n'a pas explicité les délais de carence. C'est vrai que quand vous obtenez une bourse du CNL, vous avez 3 ans d'attente. Plus évidemment, avec à la clé, il faut que vous ayez publié l'ouvrage pour lequel vous avez été soutenu. Quand vous avez un refus, vous n'avez plus de délai de carence. Donc vous pouvez revenir effectivement à la prochaine session. Et si vous avez une aide publique d'une autre institution, vous avez 1 an de délai de carence. Alors, je vais prendre Marc-Antoine parce que c'est vrai que depuis le début. Non, pardon, mais merci de cette rencontre déjà. Pour être complètement clair, je suis aussi vice-président du syndicat national des auteurs et compositeurs et je viens aussi m'informer parce que c'est un domaine que je connaissais assez peu, les aides CNL. Par ailleurs, je m'interrogeais, ouais, non, mais personnellement. Il y en a d'autres dans le syndicat qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Ah ben, on peut venir faire, on prend pas cher, hein. On peut venir faire une petite présentation. Non, par ailleurs, j'avais une interrogation parce que j'ai des amis qui ont fait ces demandes d'aide auteur, évidemment, parce que je suis évidemment auteur aussi. Et sur ce délai 40, je m'interrogeais beaucoup parce que je trouvais que c'était un petit peu la double peine, quelque part. Je posais la question, en quoi était motivé ces délais de carence quand on avait un refus de la commission? Pourquoi il fallait attendre 2-3 ans? Mais parce que vous n'avez pas écouté, c'est mal. Je viens de dire que c'était 3 ans quand on avait l'aide et que quand il y a un refus, vous n'avez pas de délai de carence. Ah bon, alors c'est lui qui s'est planté alors. Non, c'est que les choses ont changé. Ah, très bien. On se bonifie. Voilà. Non, mais depuis 2019. Et je me mets à jour. Non, mais vous êtes bien renseigné, mais Oui. on va vers le paradis, c'est-à-dire que plus ça va, plus on s'assouplit, on va devenir complètement mou. On est souple de plus en plus. Donc maintenant, un refus. Avant, effectivement, il y avait 1 an de délai de carence, plus une nouvelle publication. Maintenant, c'est open bar. Un refus, vous pouvez revenir tout de suite. Alors, c'est-à-dire, je vous décourage de revenir tout de suite. Non, mais avec un autre projet. Avec un autre projet. Voilà. Un autre projet. De toute façon, avec un autre projet, on n'examine jamais 2 fois le même projet. Parce que lui, c'était il y a 2-3 ans, donc il a fait une demande pour un projet qu'il n'a pas reçu. Il est revenu avec un autre projet, mais il a dû attendre 2 ans pour faire sa demande. Non. Voilà, ça c'était le cas avant, mais maintenant j'ai compris, ça y est. C'était pas 2 ans, hein, c'était 1 an. C'était 1 an, oui, je ne sais plus exactement, pardon, de mon imprécision. Par ailleurs, j'avais une autre question, mais vous avez en partie répondu. Cette fois, j'ai écouté un peu mieux. C'est sur comment trouve-t-on des résidences, comment ça se passait le système. J'ai cru comprendre effectivement qu'il y avait ce centre du livre, les mails, c'est ça La MEL, la Maison des écrivains et de la littérature. La MEL. Ils ont un site avec toutes les résidences qui sont répertoriées, effectivement. Voilà, c'est ça. Mais par ailleurs, quand on était intéressé par une appel d'offres de bourse, de résidence, pardon, du coup, on n'était pas non plus certain d'être validé parce qu'il fallait présenter sa candidature, c'est ça, et à la structure qui reçoit et au CNL. Du coup, il y a deux. Oui. C'est ça, hein, d'accord. Excusez-moi, je suis vraiment néophyte et béotien dans le domaine. J'ai d'autres domaines de compétences, mais pas celui-là. Non, mais c'est vrai que c'est la difficulté de ce dispositif, sur lequel d'ailleurs on s'interroge régulièrement, qui en même temps est très intéressant parce que c'est une façon d'avoir un temps de création plus qu'honorable, puisque c'est 70%, mais en même temps d'avoir un projet en collaboration à la rencontre des publics. Avec vraiment des structures qui font du très très bon boulot et en même temps c'est un peu une double validation, c'est-à-dire que comme vous êtes d'abord choisi par la structure ou vous choisissez la structure, enfin vous faites affaire tous les deux, vous êtes dispo, vous êtes partant, vous travaillez un peu ensemble pour monter ce projet. Alors la structure,
et il y en a plein, fort heureusement, elle peut tout à fait vous accueillir en résidence sans vous demander de venir toquer à la porte du CNL. Mais si elle vous demande de venir toquer à la porte du CNL, c'est que vous avez déjà fait un peu affaire. Et là, nous, bah, les compteurs sont remis à zéro. C'est-à-dire que sinon, ça ne servira à rien qu'on fasse une commission. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, ah, bah, puisqu'il a été choisi, on va tout de suite dire oui. Donc, on réexamine tout et ça peut être un refus, bien qu'il y ait déjà eu l'accord de la structure. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'en plus, Natacha disait, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Parce que si la structure, ce qu'elle ne devrait pas faire, compte sur l'aide du CNL pour vous accueillir, normalement, elle est censée vous accueillir même si vous ne l'avez pas. Hein, personne ne force personne à accueillir un auteur en résidence. L'aide du CNL, elle vient en plus. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, si vous savez au dernier moment, juste la veille de rentrer dans cette résidence, que finalement, il n'y a pas l'aide du CNL et que du coup, la structure vous laisse tomber, c'est pas terrible. Ok, merci. Par ailleurs, on a un peu aussi le même problème avec les aides pour les ouvrages, avec les éditeurs qui parfois comptent un peu dessus. Comment c'est finement amené! Ah là là, la BD qui trouve que nos délais sont trop longs. Ben, on peut en reparler, mais pas là. Mais Non, mais bien sûr, non, mais après, on a quand c'était même sans 3 arrière-pensée. non, mais je sais bien. Après, on a quand même 3 commissions par an avec beaucoup, beaucoup de dossiers, hein. Là, on a parlé que des auteurs, mais les dossiers éditeurs, c'est en gros 2000 dossiers par an. Alors, on n'est pas à la mine, mais en même temps, c'est aussi juste une question d'organisation et de ressources humaines. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à moins de jeter les dossiers dans l'escalier, plouf plouf et de faire une courbe de Gauss, on ne peut pas faire plus vite que la musique si on veut garder cette qualité d'expertise. Alors, battez-vous pour qu'on double nos effectifs et là, mais on fait 5 commissions par an, no problemo. Ça marche. Merci beaucoup pour les réponses. Ouais. Alors moi, je vais répondre à la question de Marine sur effectivement, est-ce qu'on peut demander une bourse d'écriture si on a publié des sciences humaines, c'est ça? Les sciences sociales et postulé pour la première fois en jeunesse. Alors, c'est possible dans le règlement depuis 2019. Avant, il fallait absolument avoir publié dans le domaine de la commission. Ça veut dire vous aviez un projet de BD, il fallait déjà avoir publié une BD auparavant, un projet jeunesse, il fallait déjà avoir publié de la jeunesse. Maintenant, je ne vous cache pas, si vous avez publié des sciences sociales et vous voulez un projet en littérature jeunesse, alors déjà, on vous demande obligatoirement un extrait. Souvent, les commissions sont quand même un petit peu sceptiques et trouvent qu'il faudrait que l'auteur fasse quand même d'abord les preuves dans le domaine. Là où ça fonctionne bien, c'est que si vous avez publié un roman jeunesse et vous voulez passer au roman adulte ou inversement, ça pose pas trop de soucis. Après, quand il y a vraiment un grand écart entre les sciences sociales et de la littérature jeunesse, alors peut-être si vous avez plutôt un documentaire, pourquoi pas. Après, un album pour tout petit ou un roman, souvent, ça a un petit peu plus de mal à passer. Après, tout est ouvert, et si votre extrait est très convaincant, pourquoi pas. Alors, pour compléter, c'est pas du tout que le CNL veuille mettre son grain de sel dans l'évolution de vos carrières d'auteur en disant: «Tu as fait de la jeunesse, tu restes dans la jeunesse, tu as fait des sciences humaines, tu te mets pas à faire de la jeunesse». Absolument pas. C'est simplement que le fondement de l'examen des dossiers se fait sur les ouvrages précédents, hein. On est sur une expertise qualitative. Il faut bien que les commissions aient quelque chose à se mettre sous la dent et ce qu'elles se mettent sous la dent, c'est essentiellement vos ouvrages déjà publiés et votre projet. Comme on a fait le choix d'être un peu souple sur les éléments dédiés au projet à venir, ce qui est assez logique puisqu'il est à venir. On ne va pas vous demander, de nous donner la moitié du bouquin. Donc c'est simplement que ça crée une petite difficulté d'expertise. C'est absolument pas un principe. Donc on a ouvert, mais c'est vrai, comme dit Natacha, c'est parfois un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on a rendu obligatoire l'extrait d'ailleurs, si vous n'avez rien publié. Mais voilà, on vous parle en toute franchise. Sachez-le on se rend compte, c'est depuis 2019 hein, qu'on a ouvert là, que c'est un petit peu compliqué, quoi. Alors effectivement, pour compléter et répondre à la question de Sia, vous pouvez demander une bourse pour un premier roman, certes, un premier roman jeunesse ou un premier roman adulte, mais il faut déjà avoir publié dans un autre domaine, en tant qu'auteur. Donc si c'est pour un roman, ça veut dire que vous avez publié une pièce de théâtre, de la poésie, des sciences humaines. Il faut que ce soit un domaine éligible, qui pourrait passer, dans une des commissions du CNL. Alors quand on dit sciences humaines, c'est vraiment sciences humaines, c'est pas des livres pratiques non plus. Il faut faire un petit peu attention effectivement au type d'ouvrage que vous avez déjà, publié.
Donc ça, c'est effectivement alors un binôme, oui. On parle toujours de projet personnel, mais quand c'est projet personnel, ça veut dire, on écrit, et on n'a pas un projet d'écriture à 2. Par contre, effectivement, qu'il y ait un binôme écrivain-illustrateur, c'est tout à fait possible. Donc soit il y a qu'une des 2 personnes qui dépose une demande, que ce soit de bourse ou de résidence, ou il peut y avoir effectivement 2 demandes. En résidence, ça arrive effectivement, que la structure souhaite, inviter et l'illustrateur et l'auteur. Donc il y a 2 dossiers qui sont demandés. Si les 2 sont convaincants, les 2 peuvent obtenir, 1, 2 ou 3 mois de bourse, ou pareil pour pour les bourses d'écriture en BD et en jeunesse. Ça arrive de temps en temps effectivement que les 2 demandent et que les 2 obtiennent, la bourse. En principe, les 2 l'obtiennent si la commission est convaincue. Alors, par contre, le binôme, c'est que en BD, c'est que pour des ouvrages illustrés, BD ou albums, hein. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir, non mais sachez-le, 2 auteurs, sur un roman à 4 mains ou sur une traduction à 4 mains. Là, on n'est pas allé jusque-là, on y viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, est-ce que les résidences sont cumulables avec une canadienne et une française? Oui. Alors déjà, de toute façon, quand on parle d'auteur, il faut écrire en français, quelle que soit votre nationalité. Ensuite, vous pouvez être publié effectivement en Belgique, en Suisse, au Canada, pourquoi pas, mais vos précédents ouvrages doivent être diffusés en librairie. Alors ça, c'est le critère effectivement. Il faut avoir un contrat d'éditeur effectivement, mais il faut être diffusé, dans le réseau des librairies en France. On a aussi maintenant quelques demandes de temps en temps du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, mais les éditeurs sont beaucoup plus difficilement effectivement, présents sur le territoire, français. Et les résidences, oui, on a même des résidences effectivement pour des auteurs étrangers. Ça peut être lié notamment à des festivals et ça peut être à condition dans ces cas-là que l'éditeur ait déjà été traduit en français, l'auteur pardon et si c'est avec une canadienne, j'ai perdu oui et une française, c'est tout à fait possible si, l'autrice ou l'illustrateur canadienne a déjà été enfin un de ses ouvrages a déjà été, diffusé, en France. Alors, il reste 7 minutes, donc je vais un peu autoritairement, pointer quelques questions. Alors, pour poursuivre sur ce que disait Natacha, on aide aussi à une question que je lis là, on aide aussi des auteurs non francophones dans la mesure où ils résident en France depuis plus de 5 ans et qu'ils ont déjà été traduits en français, sachez-le. Deuxièmement, quelqu'un n'avait pas compris les délais de carence. Est-ce que c'est clair? C'est Je crois plus clair maintenant. Je les redis rapidement. 3 ans après une bourse de découverte ou une bourse de création, enfin 3 ans après toutes les bourses, sauf l'année sabbatique. L'année sabbatique, ce sera 5 ans de délai de carence si vous l'obtenez et pas de délai de carence après un refus. Mais 1 an si vous avez une autre bourse ailleurs. Donc ça, c'est pareil, ça se discute. Vous avez un doute, vous en faut se parler, hein. C'est pas parce qu'on est en dématérialisation ou je sais pas quoi mmh. qu'on a oublié, un, le plaisir d'échanger avec vous, 2, l'efficacité d'une conversation, plutôt que 15 mails ou 3 courriers. D'accord? Alors, qui me dit: «Pourquoi on donne, plus d'argent aux vétérans qu'aux jeunes?» Bah, parce qu'on n'aime pas les jeunes. Voilà. Non, sans rire. C'est il y a pas une prime aux débutants. D'abord, je sais pas trop ce que c'est qu'un débutant. On part du principe que, on alors d'abord l'année sabbatique, c'est pour un projet quand même de grande ampleur et que on a on accorde une priorité à ceux qui sont très engagés dans leur carrière. Alors la bourse de découverte, c'est quand même 5 000 €, c'est pas rien, hein. Et effectivement, on a fait le choix, plus les auteurs ont publié, plus ils sont donc engagés dans cette carrière et susceptibles, voilà, de la poursuivre, hein. Il y a des auteurs qui publient qu'un roman ou qu'un ouvrage et qui passent à autre chose. Plus on va leur donner, une aide substantielle pour mener à bien un projet. Voilà, c'est un choix qui a été fait. Mmh. On pourrait faire à l'envers, vous avez raison, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors ensuite, il y a effectivement une question sur le montant, de la bourse de création entre 8 000 et 15 000 €. Alors effectivement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est, le temps, la complexité, notamment pour tout ce qui est illustration, ça peut demander un certain temps. Et il faut que ce soit vraiment clairement motivé. Après, il y a aussi quand même le nombre, d'ouvrages qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai que des fois pour départager 2 projets un petit peu identiques, un auteur qui est déjà,
plus de publications, on peut avoir plus facilement peut-être la bourse de 15 000 €. Ça dépend aussi du nombre de bourses que vous avez déjà obtenues, alors que ce soit des bourses du CNL ou des bourses extérieures. Quelqu'un qui a déjà eu plusieurs aides et récemment, des fois, les commissions ont tendance à se dire, bon, cette personne est moins prioritaire et va plutôt sur une bourse à 8 000 € pour privilégier quelqu'un qui aurait eu très peu de bourses jusqu'à présent pour le favoriser à 15 000. Mais c'est assez variable. Alors, Mais oui. avant qu'on nous coupe, on va nous couper le sifflet assez rapidement, hein, parce qu'il y a beaucoup de conférences qui s'enchaînent. Alors, simplement, vous pouvez récupérer nos mails très facilement. On peut vous appeler via un autre logiciel que Zoom, avec même une visio. Si vous nous envoyez votre mail, on vous fixe un rendez-vous. Pour ceux qui ont encore envie ou qui ont des questions plus précises, faites-le dans la foulée, hein. Dès qu'on pourra, on remettra une permanence, dès qu'on se voit ou alors on fera un truc virtuel. Mais voilà, vous pouvez parler à des vrais gens sur votre dossier, quand bien même on est tous confinés, hein. Petite réponse à Marc-Antoine, pourquoi ce serait intéressant de oui, alors nous, on a fait le choix d'aider à une première œuvre. Nous, on considère qu'un auteur, c'est un auteur qui est publié chez un éditeur professionnel. Alors je sais qu'il y a des tas de débats là-dessus. Donc pour l'instant, c'est comme ça. L'auto-édition, n'est pas pris en compte, le compte d'auteur, l'édition participative et cetera. Donc ça a une certaine logique. On soutient l'ensemble de la chaîne du livre. Donc éditeur, c'est un métier, voilà. Donc nous, on part du principe pour le moment que le premier niveau, c'est au moins un ouvrage publié. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y avait il y avait une question un peu précise effectivement sur le binôme. Il y avait aussi sur les auteurs étrangers, quelqu'un qui aurait publié à l'étranger et qui vivrait maintenant en France. Il faudrait que son premier ouvrage publié en langue étrangère ait été traduit en français pour être éligible. Enfin, il faudrait vraiment voir le cas un peu précis et nous reformuler la demande. Et alors, il y a une petite question sur le roman. Donc, on entend roman au sens large. On n'a pas trouvé de meilleur. Voilà. Donc, roman, c'est genre romanesque. Donc, évidemment, ça inclut le roman, l'autofiction, le polar, la science-fiction, Ah le oui, c'est ça. fantasy. On n'est pas sectaire, hein. Voilà. Alors oui, alors le revenu fiscal, et je crois que j'avais déjà vu la question un petit peu plus en amont. On ne prend pas en compte le revenu fiscal, pour, allouer une bourse. On ne demande plus du tout les revenus des auteurs depuis quelques années. Depuis le 2019, pour être précis, nous ne Voilà. savons rien de vos revenus. Et comme j'entends fiscal, je dis juste, pour conclure sur une note positive, que la bourse est imposable. Bon, eh bien, je crois qu'on Bon, bah, si on jamais ça coupe dans 1 minute, un très grand merci. ah Hein, merci. ça fait du bien de vous voir, hein. J'ai pas vu tout le monde, mais c'est vraiment sympa. Donc vraiment, n'hésitez pas, un petit mail, un coup de fil et Oui, c'est oui, c'est le mieux pour préparer un bon dossier. voilà. Le délai de carence court, oui, quelle que soit la bourse. Que ce soit une bourse de résidence ou une bourse d'écriture, si vous obtenez, vous avez 3 ans ensuite de délai de carence. Voilà, c'est la dernière que j'ai attrapée au vol. Merci beaucoup pour cette Merci, rencontre riche en échanges et très bonne continuation à toutes et à tous. Au Bon revoir. courage, bon courage, à bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir.